Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce matin. Face à l'accusation des pharisiens, Jésus explique le sens correct de ce jour dédié à Dieu. Le repos sabbatique n'est rien d'autre que cela. Et David l'avait très bien compris puisque il n'a pas hésité une seule fois à prendre les pains de l'offrande pour en manger et en donner même à ses compagnons de voyage. Cette conduite de David était quelque part préparer cette fameuse doctrine que le Christ enseigne dans ce passage, que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que le sabbat est un principe inférieur à ceux qui précèdent les lois naturelles de l'homme. Le dimanche, en fin de compte, est fait pour que l'homme puisse se reposer et consacrer cette journée à Dieu. Le dimanche est là pour que nous prenions pleinement conscience de qui nous détenons tout ce que nous possédons. Les Juifs même aiment à dire « Dieu m'a donné ». Ils disent jamais « j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un bateau, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un mari ». Non, Dieu m'a donné. Dieu m'a donné. Dieu m'a donné. On le conjugue toujours au passé composé et de manière à bien signifier que tout vient de Dieu. Même le dimanche, il vient de Dieu. Alors pourquoi se reposer le dimanche? Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour et il a montré l'exemple pour que nous fassions de même. Mais est-ce que le 7e jour est impératif pour qu'on se repose? Ne doit-on pas se reposer le 6e jour? Ne doit-on pas se reposer le 5e, le 4e, le 3e, le 2e, le 1er? Dieu nous invite à nous reposer et lorsque nous nous reposons, de consacrer cette journée pour nous tourner vers lui et le reconnaître comme étant notre Seigneur et notre Dieu, le reconnaître comme étant supérieur à nous et essentiel à notre vie de tous les jours. C'est ça le repos. Alors le repos sabbatique, c'est je consacre une journée à Dieu. Qu'importe la journée que tu vas consacrer à Dieu. Si c'est le dimanche, tant mieux. Si c'est le mardi, parce que tu n'as de repos que ce jour-là, à cause de ton travail, eh bien, tu peux consacrer le mardi comme étant un repos sabbatique, c'est-à-dire un repos dédié à connaître ton Dieu et à lui être destiné et à lui être totalement soumis par l'autorité divine auquel tu appartiens. Le précepte du sabbat ne peut pas être supérieur aux nécessités élémentaires de ta vie. Le précepte du sabbat ne peut pas être supérieur aux préceptes de la loi du monde dans lequel tu es. Je pense aux infirmières, aux médecins, aux pompiers qui travaillent le samedi, le dimanche, qui travaillent les jours fériés et qui travaillent même les jours de fêtes religieuses, qui sont là pour rendre service au peuple et prendre soin du peuple. Je prends exemple aux personnes qui sont malades et qui sont hospitalisées. Ces personnes-là sont en permanence alitées et en permanence sous le joug de la maladie. Et ce joug-là, est-ce que leur impose de respecter le sabbat? Bien oui, aussi. C'est-à-dire qu'ils doivent dédier dans leur semaine une journée dédiée à connaître ce Dieu qui veut se faire connaître pendant qu'on se repose. Alors cela signifie aussi autre chose. Si un membre de ta famille est malade et que tu dois veiller sur son lit et sur son couchage et sur ses besoins et que à cause de cela tu manques la messe le dimanche matin parce que ton malade a besoin de ta présence, eh bien, je dirais, rends grâce à Dieu de ne pas être à la messe ce jour-là et de prendre soin du plus faible que toi, parce que tu remplis exactement ce que le Christ a voulu instaurer en instaurant le sabbat. C'est-à-dire que tu prends soin du frère, de la sœur, du compagnon de route que Dieu t'a donné, parce que ce jour-là
tu le dédies à l'amour de ton prochain. Le sabbat est pour toi l'occasion de te tourner vers lui et de rechercher vers lui ce qui est essentiel. Le sabbat est là pour te rappeler qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime et se sacrifier, de ne pas pouvoir aller à la messe parce que ton bien-aimé ou ta bien-aimée ou tes enfants ou ton père ou ta mère a besoin de toi ce jour-là ou ton voisin a besoin de toi et que à cause de ça tu manques la messe. Mais rends grâce à Dieu. Jamais tu ne commettras un tel sacrifice parce que la messe est un sacrifice. La messe est une occasion de rendre grâce à Dieu pour l'amour que Dieu a donné à l'humanité. C'est l'occasion de se rappeler de ce que Jésus a fait pour toi. Et donc ce jour-là, tu mets en application le commandement premier de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Et donc là, tu es totalement dédié à l'amour de ton prochain. Tu es totalement dédié à la volonté de Dieu. Tu respectes plus le sabbat en t'occupant d'un malade qu'en allant à la messe et en oubliant que tu as des frères malades à côté de toi et qui ont besoin de ta présence. Alors mes amis, pour ceux qui travaillent le dimanche pour venir en aide aux patients, ceux qui travaillent dans des hôtels, ceux qui travaillent dans des commerces et pour lesquels le dimanche est une obligation par le patron, eh bien tu peux consacrer ton dimanche qui pourra être un mardi pour toi, qui pourra être un jeudi, parce que ce jour-là, le patron a décidé de fermer sa boutique. Et quand bien même la boutique travaille 7 jours sur 7, la loi française est ainsi faite qu'il t'autorise à avoir un jour de repos dans la semaine. Eh bien ce jour-là, quel que soit le jour de la semaine, consacre-le à Dieu, recherche ton Dieu, essaie de découvrir de quel amour tu es aimé et pourquoi tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est par grâce que tu es ce que tu es devenu. Alors oui, tu es peut-être malade aussi parce que tu es peut-être alité, tu es peut-être handicapé pour ceci ou pour cela. Eh bien, n'oublie pas que chaque jour que tu peux consacrer à Dieu peut être un jour universel, un jour où tu vas être tourné vers toute l'humanité et pour lequel tu vas consacrer cette journée en disant « Seigneur, que ce que je vis aujourd'hui qui m'empêche de faire ceci ou cela à cause de mon infirmité, à cause de ma maladie, eh bien Seigneur, que ce jour-là soit pour toi l'occasion d'aller visiter un frère, une sœur malade, gravement atteint et qui ne te connaît pas, de lui donner la grâce de pouvoir te rencontrer dans sa maladie, dans son handicap, dans l'infirmité, dans le travail qu'il accomplit aujourd'hui et qui l'empêche aujourd'hui de pouvoir rendre grâce à ton nom, Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, je t'offre cette impossibilité physique de me rendre à l'église, de pouvoir consacrer cette journée dans une église et d'aller vers Dieu pour me tourner vers toi. Bien, Seigneur, aujourd'hui, je te consacre cette journée. Je la rends sainte, cette journée. C'est ça, consacrer le dimanche. C'est rendre sacré quelque chose qui nous appartient. Le dimanche que Dieu t'a donné, le mardi que Dieu t'a donné, le jeudi que Dieu t'a donné. C'est ça, rendre sacré. Eh bien, tu vas rendre grâce à Dieu ce jour-là pour tout ce que le monde aujourd'hui le vit sans le connaître. Et toi, tu as l'occasion de le connaître et de dire à Dieu, je t'offre ma vie en sacrifice, en offrande sainte pour ceux qui le vivront sans toi, Seigneur. N'oublie pas de venir te révéler à eux, là où ils sont, dans ce qu'ils vivent de plus dur, de plus difficile. Permets-leur de te rencontrer à travers mon offrande de vie aujourd'hui. Et alors là, toute ta vie prendra un sens. Toute ta vie deviendra essentielle. Là, ton existence trouvera son sens le plus profond, le plus absolu, le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus saint, le plus grand qui puisse exister sur terre depuis que Dieu a créé le monde, parce que ton existence sera source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et là, tu accomplis ce verset de la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cet homme-là, cette femme-là, qui est à l'autre bout de la planète, vivra ce que toi tu vis à cet instant-là et se tournera vers Dieu en disant, Seigneur, mais où es-tu dans ce que je vis? Je n'en peux plus. Eh bien, Dieu viendra se manifester à lui parce que toi, à l'autre bout de la planète, tu auras dit, Seigneur, je t'offre cet instant-là pour cet homme, cette femme qui a besoin de toi et qui crie vers toi. Voilà à quoi sert notre vie, notre existence sur terre. À quoi sert le dimanche? À quoi sert notre vie de tous les jours? Voilà pourquoi, mes amis, nous ne pouvons pas passer à côté du dimanche en offrant cette journée pour tout ce que Dieu va pouvoir accomplir dans le reste de la planète par notre présence à l'église, quel que soit le jour, je vous le répète. Et là, vous comprendrez pourquoi Dieu nous dit tous les jours, quand nous le vivons ainsi, merci d'exister.